Enfin, vous voulez, mais pas pour tout le monde. Oh, c'est beau ça. Je crois que c'est le jingle du monsieur qui a des mauvaises nouvelles. Il y a des nouvelles, quoi, en tout Pas cas. du tout. Voilà, ça commence. Frédéric, Anna et Alex, et forcément, ça piaille et ça rigole. Mais c'est tant mieux. Quelle bonne humeur sur le plateau de Télématin. Nous sommes mercredi, c'est le jour des enfants, c'est normal. Avec un sujet sérieux, Actu Plus, pour commencer. Demain, nous avons un énième sommet européen. Et une fois de plus, sera montré d'un doigt, j'allais dire, pas accusateur, mais plein de reproches, le fameux couple franco-allemand. Oui. C'est vrai que ce sont deux pays qui, en général, se mettent d'accord ensemble pour qu'ensuite les autres suivent et pour que ça aille plus vite. Ce qu'ils nous reprochent parfois, parce que c'est vrai que quand l'Allemagne et la France sont d'accord, les choses sont déjà à moitié décidées. Bon, ce n'était pas du tout le cas au tout début. Dans les années 50, le souvenir de l'occupation était encore vif. Et encore en 54, ça peut se comprendre. En 54, l'Assemblée nationale française, par exemple, rejette le projet d'armée européenne, ce qui aurait été révolutionnaire à l'époque. Pourquoi est-ce qu'elle le rejette ? Parce que l'armée européenne, ça voudrait dire réarmer l'Allemagne, et c'est impensable à ce moment-là, en 54. Donc l'Assemblée française rejette ce projet. Imaginez, on pourrait avoir une armée européenne depuis ce temps-là. Ensuite, à Rome, en 57, le traité de Rome qui fonde la communauté européenne, l'Allemagne n'est qu'un de nos partenaires parmi d'autres. On traite autant avec l'Italie et avec le Benelux, par exemple, qu'avec l'Allemagne. Oui. Il faut attendre, pour qu'il y ait vraiment le début du couple franco-allemand, il faut attendre 1963, avec ces deux personnages, De Gaulle et Adenauer, la signature du traité d'amitié franco-allemand de l'Élysée. Amitié qui va se poursuivre d'ailleurs, même quand les chanceliers sont d'un bord politique opposé. Dans les années 70, vous aurez Giscard, qui est libéral, et Schmitt, qui est social-démocrate, ils sont très amis. Et puis, bien sûr, l'amitié très connue entre Helmut Kohl, qui est conservateur, et le président socialiste François Mitterrand. Ces fameuses images en 84 à Verdun vont même être utilisées par les deux pour leurs campagnes politiques respectives dans chacun de leurs pays. Donc c'est drôle, ça va être sur leurs affiches. Côté socialiste en France et côté conservateur en Allemagne. Porteur à l'époque. Exactement. Donc à l'époque, c'est vraiment la fusion franco-allemande, même au niveau des peuples. Les sondages disent que les Français, quand on leur demande de quel peuple êtes-vous le plus proche en Europe, ils répondent les Allemands et réciproquement. Et puis ça va se gâter à cause d'un événement qui pourtant au départ est un événement heureux et qui arrive en 1989, qui est la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire la réunification. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne va devenir trop grande, presque 80 millions d'habitants. Il n'y a plus cette espèce d'égalité qu'il y avait avec la France. En plus, l'Allemagne va changer de braquet au niveau économique, c'est-à-dire qu'alors qu'ils avaient été très sociaux depuis le début de la guerre, avec le gouvernement, depuis la fin de la guerre plutôt, le gouvernement Schröder va prendre un virage ultra-libéral. Donc on va dire que l'Allemagne ne joue plus franc jeu, elle essaye de faire du dumping social, c'est-à-dire de baisser ses salaires pour être moins cher que nous. Il va y avoir les mini-jobs, des boulots très mal payés, augmentation de l'âge de la retraite, etc. Donc ça va être un peu une accusation de manque de fair-play de la part de l'Allemagne, et même avec Angela Merkel depuis quelques années, parce que ce qu'on sait peu, c'est que l'Allemagne se présente comme écolo, mais pas du tout, c'est au moment où elle est élue, mais pas du tout au niveau européen. Par exemple, au niveau européen, ils torpillent les normes environnementales européennes pour protéger leur industrie de grosses voitures, puisqu'ils ont des voitures plus grosses que nous, et ils torpillent aussi l'interdiction des pesticides. Ça a fait couler beaucoup d'encre l'année dernière. Donc voilà, ça fait un peu l'Allemagne qui se met à jouer pour elle toute seule. Et au football aussi, vous dites jouer, au football aussi, ils n'ont pas été réglo. Oui, effectivement, Baptiston est payé pour le savoir. 82. Heureusement, si je puis dire, comme il y a le Brexit, et que les Anglais s'en vont, les Allemands reviennent vers nous. Champ libre. Voilà, exactement. On redevient l'interlocuteur numéro 1 de l'Allemagne. Actuellement, les projets franco-allemands pour l'Europe, ça sera alors d'abord la question migratoire. Les Allemands et les Français ne savent pas trop ce qu'ils veulent, mais en tout cas, ils sont sûrs de le voir ensemble et de contrer les pays populistes, que ce soit la Hongrie, la Pologne ou bien l'Italie du nouveau ministre de l'Intérieur populiste Matteo Salvini qu'on voit ici. Bon, les Allemands et les Français sont à peu près sûrs qu'ils veulent faire bloc contre les populistes. Tout le monde est à peu près d'accord, d'ailleurs, même les populistes, pour passer les Frontex, c'est-à-dire les Frontex, c'est les gardes-côtes et les douaniers européens, de 1500 à 10 000, ça tout le monde est d'accord. Par contre, là où tout le monde n'est pas d'accord, c'est que la France et l'Allemagne voudraient que les réfugiés soient accueillis dans des camps en Europe et non pas en Afrique du Nord, et qu'en plus, ils soient ensuite répartis entre tous les pays d'Europe au prorata de leur population. Autant vous dire que les Hongrois et les Polonais ne sont pas du tout d'accord. Donc ça va être très dur de l'imposer, même si le couple franco-allemand est d'accord demain à Bruxelles, à partir de demain au sommet. Et il y a aussi un autre problème, c'est que les deux voudraient qu'il y ait un budget de la zone euro pour pouvoir intervenir en cas de faillite de la Grèce, par exemple, pour pouvoir intervenir très vite. Budget de la zone euro qui éviterait de demander à chaque pays « est-ce que vous voulez bien donner de l'argent à la Grèce ?» ce qui prend beaucoup plus de temps. Ça, c'est plutôt les pays du Nord qui font obstruction, comme les Pays-Bas.
Et voilà, c'est les migrants et le budget de la zone euro, ce sont les 2 points sur lesquels le couple franco-allemand est d'accord et qu'il va essayer d'imposer aux autres. Et puis à la télé, il y a Arte, ne l'oublions pas. Avec Tanz mit uns. Et les Belges aussi, qui ont une Und petite der Hund, das ist participation nicht dans... schwer, comme dit la chanson.